Beaucoup de révolutionnaires dans les pays musulmans et de personnes portant le fikr du takfir utilisent ce type de verset pour dire qu'il faut dénoncer le gouverneur en public, dénoncer les choses blâmables en citant les gouverneurs et en mettant la cause de tout le blâmable sur les gouverneurs en public, en disant qu'il est obligatoire aux gens de science de dire la vérité. Ces personnes-là, en réalité, ils n'ont pas suivi ce qu'Allah leur a rendu obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de dénoncer les choses illicites qui se passent dans un pays. Mais par contre, il est interdit de viser les gouverneurs. Donc il suffit à la personne, par exemple, si un gouverneur musulman a eu la faiblesse d'autoriser la musique ou des fêtes contradictoires à ce que l'islam autorise dans son pays, alors il sera de l'obligation des savants d'exposer le statut juridique de la musique en islam, de montrer les preuves sur sa dangerosité et de mettre en garde les gens de se laisser aller dans ce type de péché, sans à aucun moment faire allusion, ne serait-ce qu'une petite allusion au gouverneur. Voilà la manière juste des gens de la sunna de réprouver les choses blâmables, généralisées et répandues dans les pays. Le blâmable restera blâmable jusqu'à qu'Allah tabaraka wa ta'ala décide la fin de cette terre et ressuscitera les gens. Le haram reste haram et personne ne peut le changer. Les lois du monde entier et les présidents, les gouverneurs du monde entier ne peuvent pas changer le halal et le haram. Ce qu'Allah a rendu haram dans son livre, ça restera haram jusqu'à la fin des temps. Et il est du devoir des gens de science d'exposer le haram et d'ordonner aux gens l'obligation, le wajib, mais sans en venir à viser le gouverneur et à pousser les gens à avoir leur haine dans leur cœur contre le gouverneur musulman. Voilà la juste voie des gens de la sunna. Alors il n'a pas besoin de dire tel gouverneur ou les gouverneurs font ci ou font cela. Il lui suffira de dire Allah a interdit cette chose dans le livre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit telle chose dans la sunna authentique et d'exposer les méfaits et la mise en garde de ces péchés. Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir cité donc la gravité du péché de ceux qui taisent la science qu'Allah leur a donnée, il a fait exception d'une partie de gens. Exception faite de ceux qui se sont repentis, ont corrigé et exposé la vérité après s'être tus, après l'avoir caché. Le pilier essentiel du repentir, c'est le regret. Le regret. Les savants citent les conditions du repentir. Mais son pilier essentiel sur lesquels toutes les conditions viennent s'emboîter et s'appuyer, c'est le fait de regretter. Quelqu'un qui ne regrette pas, il ne peut pas exprimer un repentir sincère. Donc le regret, ce regret-là, c'est lui qui le pousse au moment du repentir d'avoir l'intention de ne plus jamais revenir à ce péché. C'est ce regret-là qui le pousse à arrêter de désobéir à Allah sur le champ. C'est ce regret-là qui le pousse à faire ce repentir sincèrement pour Allah et non pas pour plaire à un tel ou pour se montrer devant un tel ou un tel.